Wesh, ça va ou quoi les gars? On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo achat manga. Aujourd'hui les frérots, c'est l'achat manga du mois de décembre. Bon, il n'y en aura pas un tous les mois les frérots, il n'y a pas beaucoup d'argent ici, je tiens à vous le dire. Mais en tout cas, on essaiera d'en faire quelques-uns dans l'année, ça peut être cool. Et puis vous pouvez voir un peu mes goûts au niveau des mangas. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà présenté les mangas que j'ai achetés lors du mois de décembre sur TikTok. Et j'ai aussi fait une ouverture d'un manga collector, de 2 mangas collector même sur TikTok les frérots. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok. C'est dans la description. N'hésitez pas, c'est gratuit. Bon les frérots, on commence avec du très très lourd. One Punch Man. One Punch Man. Et pas n'importe quel One Punch Man, parce que c'est One Punch Man en collector. Franchement les frérots, ça tue sa mère. Vraiment, ça... One Punch Man déjà ça tue. Perso, je suis pas du tout à jour sur les scans les frérots, donc ne spoilez pas. Regardez-moi ça. Même le vrai tome, il tue. Même la vraie jaquette, elle tue. Donc imaginez juste cette jaquette, elle est magnifique. Avec du coup, vu que c'était le tome collector, nous avons le petit stand acrylique One Punch Man. Alors là, ça tue sa mère. Il va bientôt être dans un décor. Dès que j'aurai fait un décor, parce qu'il faudrait que j'en fasse un pour mes vidéos, parce que là, aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est un fond drap. J'espère que vous aimez beaucoup. Ensuite, les frérots, on va partir sur du plus classique, sur du Bleach. On a le tome 7 et le tome 8 de Bleach. Alors pourquoi Bleach et pourquoi le tome 7 et le tome 8 alors qu'ils sont déjà au tome je sais pas combien? C'est très simple. Alors je suis à jour sur l'anime Bleach et du coup j'ai voulu commencer le manga Bleach pour voir ce que ça donnait parce que j'ai un pote à moi il me disait que les dessins c'était incroyable mais qu'il fallait avancer un peu dans les tomes. Donc moi j'ai décidé de commencer la collection de Bleach, je me suis dit c'est un classique, autant commencer. Alors là j'en suis que du coup je suis en train de lire celui-là en ce moment. The Bee. Non, celui-là en ce moment je suis en train de lire. Franchement ça tue hein. Je vous mens pas qu'il y a certaines planches qui sont jolies, mais c'est pas au même niveau que du One Punch Man. Pour l'instant du moins. C'est pas assez. Je trouve que les traits ont pas mal vieilli et je trouve que du moins au début, c'est pas magnifique les dessins les frérots. On va pas se mentir, à part 2-3 planches, voilà, c'est pas ouf. Les frérots, Madame a trouvé sur Vinted les 3 premiers tomes de Death Note. Ça faisait super longtemps que je voulais les acheter. Death Note, c'est pareil que Bleach, ça fait partie de mon enfance. J'ai regardé je sais pas combien de fois les épisodes de Death Note, je les ai regardés en 2 jours. C'est même pas en une après-midi, je crois. Bref, c'était une dinguerie. Incroyable, ils sont magnifiques. Ils sont bien colorés. Je kiffe de ouf les mangas colorés pour les collections. Ça tue sa mère. Vous voyez pas très bien à la caméra, mais vous inquiétez pas, je mettrai les images dans tous les cas sur l'écran. Et franchement, ils sont magnifiques. J'ai hésité avec la collection, la Black Edition, qui était un peu chère. Mais j'avoue que la Black Edition a été cool, les pages noires et tout. Mais je sais pas, moi je préfère le délire des mangas colorés comme ça. Les frérots. Ensuite, nous avons le tome 5 de Naruto, les frères. Bon, pareil, les frérots, le tome 5 de Naruto, c'est un classique. Enfin, pas le tome 5 en soi, mais Naruto, c'est un classique. J'ai déjà vu Naruto Shippuden. Je sais pas, en plus, ça, c'est le combat Lee Sasuke. Les frérots, je me devais de commencer cette série, ce classique, pour l'avoir dans ma collection. C'est un classique à avoir. C'est comme un One Piece, c'est comme un Bleach, c'est comme du Dragon Ball. C'est un classique, les frères. Faut l'avoir dans sa collection. Enfin, ça, c'est moi qui le pense. Voilà. Car moi, je commence le manga, qui est super cool. Il n'y a pas de souci sur ça, même si pareil, comme Bleach, il a un petit peu vieilli, mais ça, on n'y peut rien. Ensuite, nous avons le tome 2 de Day Dark. Alors je sais qu'à l'heure où je parle, il y a le tome 3 qui est sorti, mais en tout cas, magnifique. La couverture, leur couverture, leur délire de couverture transparente, les frères. Les frérots, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Hop là, je vais faire 2-3 pages. Je sais pas, les dessins, ils sont cool. On dirait en fait, les dessins, je sais pas, on dirait vraiment ils ont été faits. Je regarde dans le retour caméra, voir si on voit à peu près. Là, on a vraiment l'impression que ça a été dessiné et tout. On voit les traits encore. Et je sais pas, j'aime bien le délire. Après, l'histoire, elle est pas... Enfin, j'accroche pas de ouf. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt l'univers. Achetez si vous voulez découvrir un truc original. Les frérots, là, vous allez être peut-être étonnés du choix du C-Max. Nous avons le tome 4 et le tome 5 de Détective Conan, les frères. Détective Conan. Je sais pas, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que je suis inspecteur gadget. Je trouve incroyable. Les dessins, personnellement, les dessins, je les trouve carrés de fou. Je sais pas, je kiffe. Moi, je regardais le dessin animé quand j'étais petit. Et honnêtement, le manga est 100 fois mieux. Vraiment. Et je vois que la collection, elle est immense aussi. Genre, il y a 100 tomes, je crois. Et pareil, pour moi, c'est un classique. C'est pas les classiques de tout le monde, mais Détective Conan. C'est des mangas qui sont colorés à la mort. C'est bon, vous pouvez le voir, il est un petit peu abîmé celui-là, le tome 4, il est un peu abîmé. Ça fout le démon, ça. Voilà. Ah, ça fout le démon. Mais en tout cas,
ils sont magnifiques. C'est mes petits chéris. J'aime beaucoup Détective Conan. Lire Détective Conan, je trouve que c'est de la frappe. Ça change. En fait, si vous voulez, moi j'aime bien les mangas qui changent un peu du classique. Les frérots, là peut-être que vous allez être étonnés aussi des goûts du Cimax. Nous avons les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2. Voilà. Junji Ito, un auteur mangaka de l'horreur. Et du coup là c'est un manga d'horreur tout simplement. Enfin un manga d'horreur avec plein de petites histoires d'horreur. Voilà, vous pouvez voir un peu des planches. Les dessins sont super beaux. Franchement, bon, j'ai pas peur de. Honnêtement, j'ai pas peur de grand chose. Mais ça te fait pas rien quand tu lis, tu vois. Genre, même quand t'es pas facilement touchable par le gore, par les trucs dégueulasses ou les trucs d'horreur, les histoires sont bien menées. Et franchement, c'est cool. J'ai déjà le tome 1, forcément, où je me suis acheté le tome 2. Du coup, ça va être magnifique dans ma collection. Vraiment, c'est incroyable. Parce que oui, j'achète aussi parce que j'aime bien collectionner les choses. Il n'y a pas que le côté lire. Il y a aussi le côté collection. Moi, quand j'achète des mangas, je suis un pigeon. Je suis clairement un pigeon. On peut les lire gratuitement sur internet, je les achète. Je suis un pigeon, j'avoue. Les frérots. Baki the Grappler. Yeah. Ma gueule. Baki, frère. La vie, les gars, Baki, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À chaque fois que je lis des pages de Baki, j'ai envie de taper des pompes. C'est une dinguerie. Ça faisait je sais pas combien de temps je voulais commencer Baki, les frères. Quand j'ai vu qu'il était sorti à Cultura, oh, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 direct. Après là, je viens de m'acheter le tome 3 du coup. Et franchement, j'ai pas encore lu, mais je sais que ça va être bien, tu vois. Ah ouais, putain de merde. Bon, les frérots, il y a un dernier manga qui reste. Je tiens à préciser que ce dernier manga, dans les mangas que j'ai eu, il y a des mangas dedans où il y a de la violence, certes. Ou il y a de l'horreur, ok. Mais dans ce prochain manga, il y a énormément de violence. C'est un seinen, et non, c'est pas Berserk. Avant que vous commencez à penser à Berserk, faut que je m'achète les prochains tomes. C'est vrai, je les ai pas encore fait. Ça va venir, vous inquiétez pas. Je vous ferai une petite vidéo aussi. Mais c'est Gantz, les frérots. Gantz, j'ai commencé l'année dernière, la Perfect Edition. Donc je suis qu'au tome 6, hein, les frérots. Hein. C'est cher, frère. Je crois que c'est 15 balles cette merde. Bah, on dirait une brique aussi. Regardez-moi cette taille. On dirait une brique. Et les frérots, Gantz. Alors franchement, si t'es minot, en vrai achète pas Gantz. Franchement, je vous jure que faut vraiment être mature pour lire Gantz. Parce que, si vous voulez, cet enfoiré de... Comment il s'appelle déjà? Bref, cet enfoiré de mangaka, il aime bien mettre des bzaises partout. Il y a des boobies partout. Et le problème avec ça, c'est que franchement, en vrai c'est le seul problème du manga. Je vais pas vous mentir les frérots. Parce que t'es là, t'es dans l'histoire, t'es à fond. Il y a des morts partout. C'est là, c'est sanglant, ça tue sa race, c'est de la violence à la mort. T'es là, t'es à fond dans l'histoire. Et là, d'un coup, il y a une page de chapitre. C'est une meuf avec des bzaises. Et franchement, je suis désolé, hein, en tant que mec à fond dans les mangas, on en voit beaucoup des meufs avec des bzaises. Forcément, que dans One Piece et tout. Mais là, c'est gênant. Les frérots, je vous jure que là, c'est gênant. Là, frère, t'es dans une action. Paf, tu t'arrêtes, il y a une meuf qui te regarde, elle a des bzaises. Mais, genre, frère, tu vois, laisse-moi tranquille. Voilà, laisse-moi tranquille, je sais pas. Genre, mais par contre, le manga, en fait, si vous voulez, si je continue à me les acheter, même si je les achète en petite quantité parce qu'ils sont chers, et pourtant je les lis super vite, vraiment ça me fait vraiment, c'est super rapide à lire parce que je kiffe, je suis à fond dedans. En fait, je kiffe l'univers, je kiffe le délire et je kiffe les mystères autour de ce tome. Et il y a beaucoup de mangas que je prends pour ça, en fait. Et là, en fait, je vous mens pas que j'ai du mal à continuer à les acheter à cause des boobies, parce que ça m'énerve. Au bout d'un moment, je suis dans une action. Il y a un arrêt de chapitre, il y a des boobies. Je commence à en avoir ras le cul. Mais par contre, si vous êtes assez mature pour passer outre ça, outre le fan service qui est quand même assez conséquent, je vous jure que Gantz, la Perfect Edition, elle est cool. Voilà, je l'ai acheté parce que je sais pas, je trouvais qu'elle était... Je sais pas, j'aime bien les gros mangas, tu vois. Mais je sais pas si elle est mieux parce que j'ai jamais essayé l'édition normale, j'en sais rien, je sais c'est quoi la différence, je sais juste que c'est plus cher et que je suis un pigeon. Franchement, les frérots, un gros kiff. Vraiment. L'histoire est incroyable, même si c'est très violent. Et je sais pas, l'univers est incroyable. Et les mystères qui est autour, c'est vraiment incroyable et vraiment je kiffe de ouf. Voilà. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez aimé ce petit retour achat manga. Putain, je viens de tout faire trembler mon setup, je suis un baiser. Donc voilà les frérots, c'est la fin de la vidéo. Achat manga de décembre 2022. C'est la toute première vidéo d'achat manga. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, si je vais réussir à sortir fin décembre ou si elle va sortir en janvier. Mais en tout cas, voilà les frérots, c'est la première vidéo du type, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok si vous voulez voir l'ouverture du collector
des One Punch Man. Et si vous voulez voir la présentation des mangas 1 à 1, tranquillou, en une meilleure qualité que là. Voilà les frérots, c'était Simax. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Des gros bisous. Oh.